Bonjour les scorpions, c'est à vous pour la guidance de février 2026. Scorpion, solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel, sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, les amis. Et discernement et libre arbitre toujours nécessaire. Donc, j'espère aussi que vous allez bien, les amis. On commence tout de suite votre guidance. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? On a le dévouement et le magnétisme. Attirez à vous les choses que vous souhaitez. Vous êtes dans une période où justement ce que vous souhaitez, ce magnétisme que vous avez peut-être concernant la relation, concernant aussi au niveau professionnel ou dans votre vie en général. Laissez-vous porter par ce que vous souhaitez, par vraiment qu'est-ce que vous désirez attirer à vous. Nous, ça me parle vraiment de la loi d'attraction ici. Si vous êtes dans vraiment des bonnes énergies, vous allez attirer à vous des bonnes choses aussi. Donc, soyez dans vraiment côté positif dans ce dévouement des choses. Soyez dévoués parce que vous voulez dans cette bonne réaction. On va compléter ici. On a la médite. Et souhaite-toi le meilleur. Voyez. Souhaitez-vous le meilleur. La médite et le dévouement, c'est vraiment de prendre le temps peut-être à voir des choses, à revoir des choses. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et c'est ça ici dans lequel vous allez pouvoir magnétiser, attirer à vous ce que vous souhaitez. Et souhaitez-vous le meilleur. Vous avez droit au meilleur. Donc, c'est vraiment, vous n'êtes pas encore sûr de qu'est-ce que vous souhaitez. Peut-être, c'est peut-être quelle que soit la forme de méditation que vous allez faire, l'activité qui va vous aider à réfléchir, qui va vous aider justement à vous positionner et à être dévoué par cet élément. Ce rêve que vous avez, ce que vous souhaitez, cette chose que vous voulez vraiment, mais c'est là que vous allez pouvoir l'attirer à vous. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment un gros message ici, c'est souhaitez-vous le meilleur. Vous avez droit aussi au meilleur et ça me parle vraiment de ce magnétisme, cette loi d'attraction. D'être vraiment, si vous êtes dans des bonnes énergies, vous êtes dans la pensée positive, vous allez attirer ce positif. Vous désirez acheter une maison. Je donne cet exemple. Mais si vous êtes vraiment dans cette bonne élan, cette bonne positivité, être optimiste, d'être confiant, puis avoir ces bonnes énergies, c'est ça ici qui va vous aider. Et ça va être vraiment de penser à vous, penser à ce que vous souhaitez pour vous. Continue. Qu'on va aller voir avec le tarot comme d'habitude, mais là j'ai décidé de rajouter pour compléter avec un oracle. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend, les amis scorpions, pour février. On a le soleil. Vous voyez, cet optimisme, ces bonnes énergies, ce bonheur, ce potentiel. On a le 8 de bâton qui parle de rapidité. Donc, ça me parle aussi de réponses. Si vous attendez des réponses, ça va être favorable. Ils vont arriver assez rapidement. Ils vont pouvoir vous positionner dans la bonne direction pour vous. Sinon, il y a vraiment très belles énergies ici. Il y a oui, avec même l'as de bâton. Donc, j'ai donné l'exemple de la maison. Pour moi, si vous attendez des réponses, ça va être positive. Donc, félicitations. Sinon, les projets que vous avez autres sont en train de se mettre en place, où on vous invite justement avec le soleil d'être dans cette
positivité. Ici, on parle avec le soleil de bonheur, d'énergie, vitalité qui vous donne cet élan ici, parce qu'avec le bâton, on a l'aspiration, on a la nouveauté, on a des idées que vous avez qui vous sont inspirées, qui vous invitent à faire les choses, à les établir, à les mettre en place, parce que là, il y a du succès aussi avec le soleil. Il y a des énergies favorables. Et j'ai oublié, les amis, de mettre l'animal totem. On va tout de suite aller chercher l'animal totem qui va vous accompagner. On a le chat qu'on parle de patience. Oui, on a une certaine précipitation, mais j'ai l'impression que c'est une précipitation calculée. Donc, soyez patient, les choses vont pouvoir se mettre en place et d'agir au bon moment. On va vraiment lire ça, c'est un bon message avec cette patience, avec le chat. Le chat est un animal très patient, comme lui, attend le bon moment pour agir. Ta curiosité n'est pas un vilain défaut, mais une ouverture sur d'autres vibrations. Si tu manques de patience, travailler avec le chat t'apportera la sérénité et consistance. Faire vraiment preuve de patience. Peut-être même cette méditation qui vient rejoindre cette patience ici, de prendre le temps de voir les choses, mais on a le soleil, on a les idées, on a les projets, on a cette rapidité ici. On a une grande vitalité, une vraiment bonne énergie qui vous rejoint, qui vous donne cette vitalité, cette dynamique à faire les choses ici, avancer aussi. Donc, on va continuer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Niveau général pour vous, les scorpions. Ouh. On a le oui, un grand oui positif. Si vous attendez des réponses, c'est affirmatif. Ça confirme les choses. On a le nouveau départ. Ça ressemble à ce que j'ai tiré. On a le 6 mois. Donc, ça s'appelle cette confirmation, ce nouveau départ ici. Cette nouveauté qui s'annonce, on a vraiment une confirmation ici, mais ça peut être quelque chose qui peut prendre du temps aussi, quelque chose qui peut se mettre en place 6 mois. Je vais rajouter une carte sur, oui, une fin de cycle. Quand même quelque chose, on a ce nouveau départ, mais là, on a une fin de cycle, quelque chose qui est en train de se terminer, qui est en train de se clôturer pour que vous puissiez repartir à zéro ou que vous puissiez entamer un nouveau chapitre dans votre vie, quel que soit le domaine qui vous parle. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment favorable dans lequel vous allez avoir des réponses positives qui vont affirmer les choses, qui vont vous donner aussi cet élan à faire les choses, à avancer et à suivre vos ressentis, suivre ces projets que vous avez, ces idées pour pouvoir les concrétiser, que vous pouvez les mettre en place ici. Donc, il y a une porte pour certains qui va se terminer, qui va se fermer, mais ça va être pour le mieux pour que vous puissiez entamer ce changement, que vous puissiez entamer un nouveau départ ici et de pouvoir penser au mieux pour vous. Donc, de profiter de ce moment pour que vous puissiez vous concentrer sur vous et sur les projets que vous avez, ce que vous avez aussi souhaité. Donc, c'est affirmative. Donc, voilà pour la partie générale. Je vais enlever ces cartes pour qu'on puisse continuer avec le professionnel. Donc, je mets pause et on se retrouve. Voilà, on continue avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend, les scorpions, pour février? Nouveau professionnel vie active. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Bon, on a le séducteur. On a le charisme masculin qui est le magnétisme. Moi, cette carte, j'utilise plus en... c'est justement les choses que vous attirez à vous, c'est de le mettre en action. On a le charisme masculin, c'est vraiment le mettre en action. C'est que... voilà. On a la justice, moralité, jugement critique. Et on a la souffrance, douleur, tristesse.
Je pense que je vais aller rajouter une carte sur la souffrance. La gratitude. Ah, ben j'ai le message de penser à vous, de penser aux choses. Ne plus vraiment vous juger, ne plus vous critiquer sur des choses. Ça me fait vraiment penser à cette carte de souhaiter, de vous souhaiter le meilleur ici. C'est un peu ça ici avec le séducteur, le charisme masculin. Pour moi, c'est vraiment, ça me parle, c'est d'attirer à vous les choses et de vous mettre en action. Ne plus vous empêcher. Parce que là, il y a une certaine... de la souffrance, la douleur, des blessures, peut-être, on n'a pas forcément la culpabilité qui ressort, mais je l'ai ce sentiment ici de vraiment que vous oubliez, que vous empêchez de faire les choses pour X raisons. Et là, il y a comme un message ici pour février, ça va être de penser à vous. Là, on a la gratitude, ça va être de vraiment être dans cette reconnaissance de vous, de remercier aussi des choses que vous avez en votre possession, qui vous entourent. Ça peut être aussi l'entourage, ou simplement de penser à vous, ne plus vous laisser... les autres situations, ne pas croire en vous ou de croire aussi que vous avez des rêves, vous avez des choses que vous souhaitez, mais vous avez droit aussi à les réaliser. Donc, j'ai comme avec la justice un retour justement de justice ici, où voilà. Je vais compléter. Je vais aller voir peut-être plus de détails ou donc message professionnel, vie active. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a l'étoile. Bon, j'ai quand même des bonnes cartes ici avec l'étoile et le trèfle, où on a des opportunités. On a... la bonne étoile, on a aussi des choses que vous souhaitez ici. Et le foie, je le vois plus en positif parce que là, on a quand même des cartes positives qui l'entourent dans le sens où, avec le foie, ça vous donne justement ce coup de pouce. C'est oui, il peut y avoir certaines tensions qui pourraient ressortir, mais là, ce n'est plus laisser ces tensions vous dicter, vous empêcher à faire des choses, comme j'ai dit, avec la souffrance ici. Il y a des choses, des opportunités, des bonnes choses qui arrivent vers vous, et là, c'est là l'occasion de le saisir, de penser à vous, de suivre votre bonne étoile ici. Avec le trèfle, oui, on parle d'opportunité, on parle d'occasion, on parle de gain, on parle de bonheur aussi, mais c'est aussi une vision des choses. Peut-être c'est ça ici qu'un besoin, votre vision, votre perception des choses a changé, à modifier, pour vous ouvrir, pour penser aussi à vous. Peut-être c'est ça ici, le fait de souhaiter le meilleur. C'est ça, cette nouvelle perception des choses que vous avez droit au meilleur. Vous avez droit aussi à penser à vous. Vous avez droit aussi à suivre votre bonne étoile. Vous avez droit aussi à être de suivre vos rêves, ce que vous souhaitez, d'être serein aussi. Donc, c'est comme si vous avez un retour de bâton où en étant dans la positivité, vous allez recevoir la positivité, mais en triple. Voilà. C'est sûr, on peut parler aussi avec le séducteur, on parle d'amant. Peut-être au niveau amoureux, là, il y a quand même quelque chose qui est en train de... il y a une intensité, même peut-être passionnelle, qui est en train de se mettre en place. C'est comme si vous vous ouvrez à nouveau à la possibilité de peut-être de l'amour, mais simplement de vous ouvrir à cette passion, au flirt, à la séduction, juste à ne plus vous préoccuper par peut-être les critiques, les jugements, de juste vous ouvrir ici, parce que on a quand même le foie qui peut parler aussi de sexualité. Donc, il y a cette ouverture au niveau
il y a vraiment un message aussi qui ressort pour le sentimental relationnel. Il y a vraiment le fait de vous ouvrir, de ne plus vous laisser. C'est la liberté d'expression séductrice, de fleurs, de passion, de désir, juste à vous laisser porter par ça. Donc oui, ça me parle sentimental relationnel, ce message, mais ça peut être aussi, comme je dis, avec juste la passion, avec qu'est-ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Ça fait juste à laisser, ne plus vous laisser critiquer, ne plus vous laisser vous entraver par l'extérieur, par les opinions, les conseils extérieurs, juste à penser à vous. Donc voilà pour la partie pro. Je me pose, j'enlève ces cartes et on y va avec le sentimental. On y va avec le sentimental, relationnel. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Les scorpions pour février au niveau sentimental, relationnel. On a la friend zone. Donc, on parle de l'absence de sentiments amoureux, amitié ou sexe friend. On va voir, on a l'orage. Désaccords, disputes et crises de couple. Et on a le retour. Seconde chance, retour d'un ex. Oh, j'ai l'impression que justement, il y a eu peut-être un éloignement avec une personne. Soit que c'est de votre côté ou de l'autre côté. Ou qu'il y a eu peut-être des sentiments envers vous, mais que vous n'étiez pas prêt ou l'autre personne n'était pas prête, qui était plus vers le côté de l'amitié. Et que là, il y a peut-être eu des tensions aussi, des désaccords par rapport à ça. Il y a peut-être eu des reculs, la distance de cette relation. Et là, ben avec le retour, on a un retour. On a la seconde chance. On a peut-être le retour de cette personne qui, ben là, peut-être justement cette distance, ça vous a fait comprendre, soit vraiment finaliser que oui, c'est une personne avec qui vous voyez juste une relation amicale, ou c'est que, ben là, il y a eu comme des tensions envers vous, ou ça vous a comme fait prendre conscience, à réfléchir, à vous questionner sur est-ce que c'est juste parce que vous avez peur de perdre cette amitié si vous allez plus loin dans cette relation. Donc, il y a peut-être ça ici qui va avoir à clarifier durant le mois. Sinon, ça peut être aussi, j'ai ce message où il y a peut-être eu des disputes, des désaccords, des problèmes, des problèmes dans le couple, ou qu'il y a comme une sorte de distance où oui, une sorte de distance envers, de vous positionner, de trouver, de vous reconnecter avec l'autre. Et là, il y a quand même un retour. Donc, j'ai pas l'impression que ça va durer longtemps. Il y a plus peut-être un recul ou à revoir certaines notions, certaines choses, de retrouver peut-être la confiance, de pouvoir dépasser justement cet orage en chemin. On va aller. On a la laisser du temps. Oui, laisser du temps, patience, ralentissement. On a la rupture. J'ai vraiment ça qui se confirme, une compréhension nouvelle. Explication nouvelle. Clé et leçon. Oui. Ça vient vraiment confirmer ce que j'ai dit, ou que si dans une période où vous avez ressenti plus des sentiments plus que l'amitié, ou que c'est l'autre personne, vous voyez, si ça interchange, ça peut s'interchanger. J'ai l'impression que c'est justement, il y a comme une séparation, il y a comme la dispute, des désaccords ici qui vous a fait prendre la distance. Il y a peut-être eu, oui, une rupture, une séparation de la relation. Ça peut être juste une prise de recul, une distance qui peut être aussi physique là, par rapport à cette personne. C'est que ça vous a permis à réfléchir, à laisser le temps aussi à laisser le temps pour réfléchir, pour voir que est-ce que c'est des peurs que vous avez, ou l'autre personne a des peurs que si vous franchissez
la ligne, dépasser la zone d'amitié, de peur de perdre cette amitié. Donc, c'est peut-être ça, ça va vous donner un temps où à réfléchir, à voir les choses. Est-ce que vous êtes prêt à franchir cette ligne? Ou simplement, oui, vous pouvez ne pas avoir les sentiments amoureux et de juste garder cette amitié avec l'autre personne. Mais ça va peut-être à clarifier cette position et de voir aussi les conséquences qu'il peut avoir. Parce que oui, vous voulez garder cette amitié dans votre vie, mais l'autre personne, si elle ressent plus que l'amitié, mais qu'elle ne voit pas à rester juste votre ami, mais c'est là qui pourrait avoir justement cette séparation, cette rupture d'amitié. Mais ça va être une compréhension. Mais j'ai l'impression que ça va déjà être juste un moment temporaire de cette séparation qu'il pourrait avoir pour juste vous permettre à vous clarifier les choses et de comprendre, parce que vous allez avoir cette compréhension, mais l'autre aussi, parce que là, j'ai un retour, seconde chance, un retour d'une personne. Ça peut être juste la personne va comprendre que c'est juste de l'amitié qu'il pourra avoir et elle veut comprendre aussi qu'elle veut pas perdre cette amitié parce qu'elle vous apprécie puis elle aime la personne que vous êtes, mais en tant qu'ami. Ou sinon, ben, c'est quelque chose que vous allez pouvoir clarifier aussi si vous êtes prêt ou elle est prête, la personne, de franchir cette ligne. Donc, j'ai quand même un retour dans lequel vous allez pouvoir clarifier, vous allez avoir cette compréhension ici. Sinon, c'est ce retour, c'est cette compréhension qu'il pourra avoir ou c'est la personne où vous retournez, parce que là, vous avez compris ici, parce que là, il y a des explications. Vous avez pris le temps de clarifier les choses tant de votre côté, mais que l'autre aussi de son côté, et de clarifier l'un et l'autre où vous êtes rendu. Ici, de pouvoir dépasser les difficultés, les crises rencontrées. Parce que là, il y a eu une séparation, mais cette séparation, j'ai l'impression, elle était nécessaire ou elle va être nécessaire pour que vous puissiez clarifier, prendre le temps et de comprendre les choses et de retourner et de pouvoir mettre ensemble la conclusion, en quelque sorte. Donc, voilà le gros message ici. On va terminer avec justement les messages. Ouais, voilà. On va voir avec les guides de lumière. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour février? Oh! Fais attention à tes rêves. Des clés importantes sur ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Donc, soyez attentifs à vos rêves. Il y a des messages, il y a des réponses ici, il y a des clarifications qu'il pourra avoir ici, des réponses claires et précises. Donc, c'est aussi à les donner. Il y a vraiment ce conseil par rapport aux rêves qu'on fait, puis de demander d'avoir des réponses, mais c'est de les demander qu'ils soient clairs. Et on vous invite aussi à les écrire. Donc, voilà. Ou d'écrire votre rêve aussi. On termine avec ce livre, un message. On va aller voir le message ici, un message de l'univers. Juste placer en lui certaines pages pour pas les avoir. Voilà. Et c'est ça ici. Message pour vous les scorpions. Ouh! Oh! Ce que tu as perdu te sera redonné et multiplié. Ce que tu as perdu te sera redonné et multiplié. En mieux même. Donc, souhaitez-vous le meilleur même. Donc, voilà le message. J'espère aussi que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Les scorpions, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!